Bonsoir à tous, bienvenue sur TV Tour Val-de-Loire, les titres de ce 18 novembre. À la une ce soir, 5 jours après les attentats, la communauté musulmane craint d'être stigmatisée. Son président, Salah Merabti, s'exprime ce soir. Interrompue pendant plusieurs jours, la campagne des régionales reprend peu à peu. Droite et gauche reprennent désormais la route pour convaincre les électeurs de voter pour eux. Également, dans notre édition, un pédiatre suspendu pour ne pas avoir vacciné un enfant contre le tétanos. À 9 ans, ce petit garçon a réussi à s'en sortir. Il est pour le moment dans un état satisfaisant. L'Agence régionale de santé rappelle l'importance des vaccins dans la prévention des maladies infectieuses. Bonsoir à tous. Les attentats de Paris replongent la communauté musulmane dans la peur des amalgames, messages xénophobes. Salah Merabti, le président de la communauté musulmane d'Indre-et-Loire, se confie ce soir au micro d'Amanda Breuer-Rivera. Pourquoi toutes ces femmes voilées? C'est de la provocation. Certaines parlent à peine le français. Je les ai vues expliquer pourquoi nous sommes envahis par cette vermine. Merci. Des messages comme celui-ci, le représentant des musulmans du département en a reçu plusieurs dizaines depuis les attentats. Certains veulent régler leur compte avec les Arabes et le terrorisme, d'autres se montrent plus intimidants. Mais Salah Merabti prend tout ceci avec philosophie. On nous appelle, je réponds personne au bout du fil. Une fois, deux fois, trois fois, quelquefois 3 heures du matin. Ou alors quelquefois, ça l'arabe rentre chez toi à 3 heures du matin. Mais bon, à la fin, on est habitué, on ne fait pas attention, sinon on va vivre on devient parano. Hein. Ici, pas d'acte ou d'injure islamophobe particulier à signaler. Certains perçoivent un malaise diffus. Après, on se dit c'est qu'une période. Après, souvent, c'est malheureux parce que Charlie Hebdo, ça a commencé à se calmer. En fait, ça a redémarré suite à ces événements. Ce qui est dommage, c'est qu'il y a des comportements méfiants, surtout envers des gens comme nous qui ont la barbe. Parce que lorsqu'on remarque tous les auteurs des faits, par exemple, c'est que tous ces gens-là, par exemple, il n'y en a aucun qui porte la barbe. Et je trouve qu'ils mélangent un peu tout. C'est plus des jeunes, on va dire, de quartier que des gens qui fréquentent régulièrement la mosquée ou qui sont investis dans la religion. Par contre, hier, j'étais au cinéma, j'étais voir un film qui concernait le Tchad, parce que c'est un pays aussi musulman. Et la personne qui s'occupait du film, elle a voulu faire un discours et malheureusement les gens sont tous partis. Donc j'ai ressenti que les Français seront un peu déçus de ce qui se passe. Un croyant, c'est pas un ange. Il se trompe des fois, il fait des péchés des fois, mais il doit retourner à Allah Azza wa Jalla, il doit faire les bonnes actions pour effacer ces mauvaises actions. Seul le président de la communauté est visé par ces messages hostiles, où les clichés sur les Arabes et les musulmans se mélangent. S'il ne peut pas répondre des agissements de l'ensemble des musulmans vivant en France, il préfère se concentrer sur les questions de fond. Il y a le terrorisme partout, et le terrorisme ne vient pas, pas tomber comme ça du ciel. Les musulmans ne sont pas nés terroristes, parce qu'il y a un problème quelque part. Il y avait manipulation, il y avait peut-être une communauté qui n'est pas encore organisée, un manque de responsables au niveau national, tout ça, ça y fait quoi. Ce vendredi, l'imam de la mosquée de Tours a décidé de consacrer son prêche aux événements de Paris. Il sera action de la paix, de la tolérance en islam, ainsi que des prières pour les victimes des derniers attentats. Politique à présent, la campagne des régionales reprend peu à peu, à gauche comme à droite. Les candidats avaient choisi de faire une trêve. C'est la droite qui repartira dès demain arpenter les chemins de la région Centre-Val de Loire. Florent Carrière. Le deuil national passé, la politique reprend ses droits et avec elle, la campagne des régionales. Un scrutin local, mais dans lequel, tous les candidats en sont bien conscients, le sujet des attentats ne pourra être éludé. Sur la région, on accueille quand même des migrants. Des maires se sont portés volontaires pour accueillir ces migrants sans avis de la population, sans recueillir leur avis, en l'imposant à leur population. Et qui sait si au milieu de ces agneaux, il n'y a pas quelques loups encore de cachés. On a bien vu qu'au moins un de ces terroristes était passé à travers des mailles du filet par la Grèce. L'aspect sécuritaire pour le FN qui renvoie dos à dos PS et les Républicains et se pose comme une force alternative, avec l'objectif de renforcer son assise chez les déçus des politiques, sans pour autant oser se projeter dans un scrutin dont l'issue serait complètement bouleversée par ces attentats.
Des attentats à une réponse régionale pour François Bonneau. Le président candidat PS ne bouleversera pas ses thèmes de campagne. À chaque échelon, ses compétences. L'engagement d'une région dans ses compétences, dans ses priorités, sur la formation de tous, sur l'éducation, sur la culture, sur la vie associative, sur la vie locale, qui fait en sorte que les citoyens se sentent complètement intégrés, complètement citoyens. Les priorités que se donne une région peuvent être des éléments qui vont fortifier notre démocratie. La cohésion sociale, la droite et le centre le développent également dans son programme, mais avec le souci de responsabiliser les jeunes, par exemple. Après ces attentats, une réponse devait cependant être donnée sur la sécurité, un message à destination notamment de ses électeurs. D'ores et déjà, en matière de transport, des politiques de transport, de sécurité dans les transports, je ferai un certain nombre d'annonces la semaine prochaine, parce que c'est un segment où la région est très impliquée, les transports publics, que ce soit par train, que ce soit par car, et qu'on soit capable aussi de rassurer nos concitoyens. Un point commun entre ces candidats, tous appellent à une large mobilisation pour ces régionales, peut-être la meilleure réponse aux attentats, mais cela, seuls les électeurs peuvent en décider. Et vendredi soir à 19h30, ne ratez pas notre émission spéciale attentat. Sur le plateau de Libre-Échange, nous tenterons de comprendre, d'en expliquer les différentes causes. Autour de moi, des spécialistes, des politologues, également des éducateurs qui nous raconteront la réalité du terrain. Si vous souhaitez réagir, si vous avez des questions à nous poser, vous pouvez les poser à l'adresse qui s'affiche juste en bas de votre écran, contact@tvtour.fr. 7 minutes, c'est en moyenne la durée d'un cambriolage. Et à l'approche des fêtes, les cambrioleurs aiment perpétuer la tradition. À Genillé lundi, une personne âgée est décédée d'une crise cardiaque pendant un cambriolage. Bijoux, argent, ordinateur, les cibles ne changent pas. Et la nuit tombant, plus facilement facilite le travail de ces hommes. Gendarmerie et police refusent d'ailleurs de communiquer les chiffres pour ne pas affoler la population. Audrey Champigny. Malgré les événements dramatiques du week-end dernier, les gendarmeries d'Indre-et-Loire et du Loir-et-Cher ont enregistré depuis quelques jours une recrudescence des cambriolages. En cette période, la nuit tombant plus tôt, les maisons inoccupées sont plus facilement repérables. Il est donc indispensable de rester vigilant. Bien fermer les habitations, même à l'arrière, parce qu'on a un certain nombre d'effractions qui se commettent sur les ouvertures arrière des habitations, de les renforcer au besoin. Et effectivement, pourquoi pas ne pas positionner quelques détecteurs de présence, d'éclairage automatique qui pourraient déjà dissuader certains délinquants. Sur l'agglomération Tourangelle, la cible des cambrioleurs serait plutôt les zones pavillonnaires. Cependant, la plupart de ces délits ont lieu en zone rurale. Lundi dernier, à Genillé, vers 20h, 3 hommes encagoulés se sont introduits chez un couple de personnes âgées. La femme aurait été violentée et son mari, âgé de 80 ans, est lui décédé des suites d'un malaise cardiaque. Les agresseurs se seraient emparés de bijoux avant de prendre la fuite. Les gendarmes tiennent néanmoins à rassurer la population. Même si d'importants effectifs sont actuellement déployés à Paris et ses environs, les forces de l'ordre restent mobilisées sur tout le département. Il y a toujours autant de personnes, effectivement. Tous les services de gendarmerie comme de police de l'Indre-et-Loire sont sur l'Indre-et-Loire. Les réservistes sont en action également. Sans dévoiler de secret, les forces de l'ordre propulsées sur Paris sont ce qu'on appelle des unités de force mobile, des CRS ou des escadrons de gendarmerie mobile. Pour rappel, si vous êtes cambriolé ou victime d'une tentative, il faut appeler le 17. Un enfant de 9 ans atteint du tétanos. C'est l'agence régionale de santé qui signale ce cas, un cas extrêmement rare. Si en 1965, on pouvait compter plus de 500 cas par an, en 2014, on dénombrait 4 cas dans toute la France. Essentiellement des personnes âgées. Cet enfant, qui réside dans l'agglomération Tourangelle, n'aurait pas été vacciné. Le pédiatre a été suspendu. Il est aujourd'hui sorti d'affaire, Loïc Argili. Le pédiatre qui était en charge de l'enfant de 9 ans frappé par le tétanos au printemps dernier a été suspendu de ses fonctions par l'agence régionale de santé. Il aurait pratiqué ce que l'on appelle un certificat de vaccination de complaisance, c'est-à-dire qu'il aurait fait semblant d'avoir vacciné l'enfant contre le tétanos en falsifiant le carnet de vaccination de celui-ci. Un cas unique en France selon les services de l'ARS d'Indre-et-Loire. Il a été reçu par l'agence régionale de santé suite à la suspension d'exercice qui a été prononcée par notre directeur général par rapport aux risques qu'il faisait encourir à sa patientèle.
Maintenant, je vous dis, je reviens au positionnement de départ. Ça peut être une rencontre entre une volonté parentale et la position d'un médecin, effectivement, qui n'est pas acceptable. Le pédiatre, qui était pourtant un médecin expérimenté, passera devant l'ordre des médecins en décembre prochain. Il risque une radiation et de fait une interdiction d'exercer sa profession. Et on passe au sport. C'est à Libourne que le Tour FC se rendra pour le 8e tour de la Coupe de France. Le tirage au sort a eu lieu il y a quelques heures. Un tirage plutôt avantageux pour nos Tourangeaux. Libourne, club de division d'honneur situé en Gironde. Le match se tiendra le 5 ou le 6 décembre. Elle s'appelait Marie-Rose Perrin, championne de France de tir à l'arc handisport. Marie-Rose Perrin s'est éteinte à l'âge de 84 ans. Passionnée par le monde sportif, elle a été présidente de la Fédération française handisport, chevalier de la Légion d'honneur et un membre actif du comité d'organisation des 10 et 20 km de Tours. Marie-Rose Perrin était aussi pour nous le premier invité du journal des sports que l'on appelle depuis la rentrée, vous le savez, Stadium. Elle était la marraine de l'émission. C'est avec beaucoup de tristesse que nous apprenons ce soir sa disparition. Nous avons une pensée pour tous ses proches. À suivre aussi, la Touraine n'a jamais connu de tsunami ou encore d'avalanche. On retrouve, vous le verrez, les traces écrites de cataclysmes, notamment un séisme qui a fait trembler en 577 l'église Saint-Martin de Chinon. On en parle avec l'auteur du livre Catastrophes naturelles en Touraine, 15 siècles de cataclysmes, James Derouet, et notre invité ce soir. À tout de suite.